Une dame qui se fait masser la cheville en pleine route. Elle vient de subir un choc important suite à la chute de la moto sur laquelle elle se trouvait. Ce type de scène est fréquent en cette période de début de pluie sur cette route. Oui, justement, ça nous arrive surtout la manière de manipuler aussi et les charges. Quand il y a des endroits très accidentés que nous on décharge pour pouvoir monter. Donc c'est dans ce cas que quand on force, on doit se renverser totalement. Bafang Konjok ou 54 km de chemin de croix. Quand certains tronçons de cet axe supposé ralliés au Siyabassi ne sont pas parsemés de pierres accidentogènes, ce sont des bourbiers géants qui freinent les usagers. S'armer de patience, voilà la principale recommandation donnée à tous ceux qui empruntent cette route. Les véhicules qui s'y aventurent sont spécialement parés à tout bourbier. Leurs suspensions sont très souvent retouchées. Pour les voitures ordinaires, conducteurs et passagers s'arment de matériel de première nécessité, tels pioches, pelles ou baramines pour s'en sortir. Ainsi, creuser la route n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Résultat des cours, 6 à 9 heures de temps pour effectuer ce tronçon en voiture pour un montant oscillant entre 3 000 et 6 000 francs par passager. Les plus pressés et assez audacieux osent affronter l'axe Bafang Konjok à bord de mototaxi en contrepartie d'une somme allant de 8 à 10 000 francs CFA. L'un des obstacles majeurs, c'est la traversée des différents cours d'eau le long du chemin. Le pont Mabombe, par exemple, s'effrite au fil des ans. Nous demandons à l'État de bien vouloir et bien aménager ce pont. Tout ce pont sur la route de Konjok, Bafang Konjok. Le pont de Ndromban, le pont de Ndjingang. Le pont de Mabombe, plus précisément, maintenant actuellement, est déjà détruit. Pourtant, sur financement du FECOM, selon certaines sources locales, la mairie de Konjok avait perçu de l'argent pour l'aménager. Malheureusement, jusqu'ici, rien n'a été fait. Les travaux sur cette route ont démarré en 1965 pour ce qui est de la première phase qui n'a jamais été véritablement achevée et depuis, pas d'évolution pour les phases suivantes. Le laxisme et la désinvolture des élites locales selon certaines populations, alliées aux multiples projets d'aménagement sans suite projetés par le gouvernement, semblent justifier cette situation qui maintient le mythe d'une malédiction supposée ou vraie du département d'Unkam.